Salut et bonne arrivée sur la chaîne Tout pour le business. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Coton Dimabalo Sosinam. Sur cette chaîne, nous parlons du business, de comment gagner de l'argent depuis notre confort ou ailleurs, du développement, du mindset et de tout ce qui peut nous rendre financièrement libres. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique, tout ce que nous vous demandons, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être notifié à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de savoir comment analyser un projet. Nous allons focaliser cette vidéo sur les phases d'élaboration d'un projet. Donc ça c'est dans la première partie sur l'analyse de projet. Donc c'est pourquoi nous allons décliner notre vidéo sur deux grandes parties. La première partie sera consacrée donc à l'essentiel de la définition du projet et la deuxième les phases de l'élaboration d'un projet. Donc sans plus tarder, retrouvons-nous après le générique pour commencer la première partie. D'une façon générale, en définition, il faut dire que le projet est une matérialisation d'une idée. Donc, le projet naît dans une idée, naît dans nos pensées et donc nous allons donc vouloir la matérialiser. Ça, c'est une définition d'ordre général. Et donc, si nous prenons une définition d'ordre étymologique, nous allons voir que les Français définissent un projet comme l'intention ou l'objectif d'atteindre une action. Et quant aux anglo-saxons, eux, ils définissent un projet comme l'action. Voilà, eux ils définissent un projet comme l'action. Donc c'est le passage de l'intention à l'action. Donc voici les deux grandes parties. Donc ce qui distingue le projet des Français aux anglo-saxons. Donc sur le plan technique, un projet donc est un ensemble d'activités intermédiaires, c'est-à-dire interdépendantes, donc, qui sont liées entre eux. Donc, visant donc, la livraison d'un service qui est donc clairement identifié, donc, notamment dans les conditions généralement de temps et de ressources limitées. Donc il faut dire que un projet sur le plan technique, donc excusez-moi pour la répétition, c'est un ensemble d'activités. C'est un ensemble d'activités dépendantes, voilà, menant à la livraison d'un service clairement identifié, généralement dans des conditions de temps et de service et de temps et de ressources limitées. Donc passons à la deuxième phase de notre vidéo, la phase des phases de l'élaboration d'un projet. Donc cette phase est subdivisée en petites parties pour mieux la comprendre. Donc nous allons voir en 4 petites parties aussi dans cette grande partie. Donc, la première partie sera consacrée à l'identification, la deuxième à la faisabilité, la troisième donc à l'évaluation et à la dernière à l'avant-projet des équipes. Donc sans plus tarder, commençons donc à parler de la première petite partie de cette deuxième grande partie. Donc 2.1. Dans cette phase qui est l'identification d'un projet, donc dans cette phase, on fait l'analyse des besoins ou de marché. Dans l'analyse du besoin ou du marché, on fait aussi le diagnostic des situations où pose notre problème. Donc, en guise de rappel, ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle problème ici, donc je vais mettre le lien de la vidéo. Donc, j'ai développé ce que c'est comme problème. Donc, en description, si vous voulez le savoir, donc juste allez cliquer sur le lien et vous serez directement dirigé sur la vidéo. Vous pouvez donc voir ce que c'est comme problème là-bas. Donc, les facteurs limitants et les facteurs dominants, donc bien sûr, sont tous déterminés dans la phase de l'identification du projet. Si nous prenons donc un exemple, dans ce cas, comme un exemple de l'élevage de poulet pondeuse. Donc, à ce niveau, ce qu'il faudra savoir, il faudra donc savoir les dimensions du marché. Il faudra aussi savoir la localisation possible, les localisations possibles, c'est-à-dire là où notre poulailler doit être pour optimiser notre rentabilité, pour optimiser notre marché. Là où nous devons mettre donc
nos points de distribution, tout ça là donc doivent être déjà reconnus à la phase de l'identification du projet. Nous devons aussi connaître la rentabilité de notre poulailler en poulet, la rentabilité de nos poulets en œuf. Nous devons aussi savoir aussi le taux de ponte de nos poulets et nous devons aussi connaître un facteur qui est aussi capital, la durée de notre campagne. C'est un peu ce que nous allons mettre dans l'identification, dans la phase d'identification. Donc, tombons donc sur la phase, la faisabilité. Donc, dans cette phase, elle consiste donc à l'ensemble des analyses permettant de justifier dans un premier temps la viabilité commerciale, la viabilité financière, la viabilité technique et la viabilité économique de notre projet. Et dans un second temps, donc, elle permet aussi de prouver que notre projet, ou soit la solution que nous apportons est la meilleure dans les circonstances présentes, dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Elle est donc la meilleure solution au problème que nous avons identifié. Encore une fois, ceux qui veulent savoir ce que c'est que le problème, allez-y en description, j'ai mis le lien de cette vidéo. Et donc, c'est ce qu'il faut savoir sur la phase, donc sur cette dernière phase qui est la faisabilité. Donc, tombons donc sur la troisième phase qui est l'évaluation. Donc, ici, on cherchera donc à voir si les objectifs bien sûr de notre projet et les objectifs de secteur économique choisi sont donc compatibles. Donc il faut donc chercher la compatibilité entre les objectifs du projet et les objectifs du secteur économique choisi. Dans le secteur, on définit par secteur économique choisi ici comme le village, le canton, la préfecture, le pays, la région ou le continent qu'on a choisi. Donc ceux qui veulent le savoir aussi, c'est toujours dans la même vidéo, dans le même lien que je vais partager. Donc cette vidéo précédente parle clairement de ça. Et donc pour ce faire, il faudra donc se poser donc certaines questions qui sont primordiales dans cette étape ou dans cette phase. Donc la première question, donc, est-ce que les objectifs de notre projet s'inscrivent-ils dans le plan de développement économique de la nation, ou soit du continent, soit du village, soit du secteur économique en général dans lequel nous sommes. Nous voulons implanter notre projet. Donc ça, c'est l'une des premières questions qu'il faudra se poser dans ces genre de cas. Donc la deuxième question, est-ce que le choix de notre technique de production ou le choix de notre choix économique, donc les deux englobent donc notre choix technique et économique, est-ce que c'est le meilleur choix qu'on a opéré? Donc il faudra donc chercher à avoir le meilleur choix. Donc si c'est pas le meilleur, on va donc déterminer, on va donc chercher un meilleur choix, bien sûr avec sous contrainte de nos capacités, de nos ressources. Donc toutes ces questions, toutes les réponses données à ces questions donc fera aboutir à un autre questionnement qui consiste donc à une conclusion en fait, qui est de savoir si il faudra rejeter notre projet ou il faudra proposer une nouvelle solution à notre projet. Et donc si tout ceci a été fait, on verra s'il faudra rejeter ou il faudra donc retenir notre projet, ou il faudra carrément proposer une autre nouvelle solution. Donc nous pourrons, dans le cas où nous retenons notre projet, donc nous pourrons donc tomber à la dernière phase qui est la phase de l'avant-projet d'exécution. L'avant-projet d'exécution. Dans cette phase on prévoit la réalisation pratique de notre projet en fait. Donc, elle prévoit notamment le planning détaillé des activités de notre projet. Elle prévoit aussi le schéma d'ordonnancement de nos activités, et c'est dans cette phase aussi qu'on prépare et on lance aussi les avis d'appel d'offres. Et donc si toutes ces étapes sont bien déterminées, sont bien examinées, sont bien élaborées, donc nous aurons donc un meilleur projet. Donc ce sont les meilleures phases de l'élaboration d'un projet. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, parce que nous sommes déjà à la fin de votre vidéo, tout ce que nous vous demandons donc c'est de liker, de partager et de commenter. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, parce que nous allons publier régulièrement des vidéos qui vont parler notamment du business, de comment gagner de l'argent,
du mindset du développement et de tout ce qui peut nous rendre financièrement libres. Donc, merci beaucoup.